Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur le téléphone. Voilà, j'ai fait la Ligue 1 sur le PC. Le problème, c'est que je trouve que voilà, la vidéo elle dure 15 minutes étant donné que ça charge énormément. Donc on est de retour sur le téléphone pour la 30e journée de la Serie A et on va commencer tout de suite avec le match de Sassuolo contre Spezia. Alors petite nouveauté également, allez voir dans la description. Et puis comme d'habitude, un match, un pronostic. Puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc ici, Sassuolo est donné favori, un cote à 1,69. Ils sont 10e, ils jouent contre Spezia. Alors Spezia qui a quand même fait une victoire la semaine dernière. Mais voilà, Sassuolo qui, je pense, devrait s'en sortir vainqueur. Et j'ai même envie de tenter le fait que Sassuolo marque le premier but dans le match. C'est passé 6 fois sur 7. Alors j'espère que ça passera une 7e fois. Donc c'est parti. Sassuolo marque le premier but. C'est coté ici à 1,56. On continue avec le second match d'aujourd'hui, qui est tout simplement Genoa contre Torino. Un match nul ne serait pas forcément étonnant entre ces deux équipes, étant donné qu'ils ont enchaîné les matchs nuls ces derniers temps. C'est également Genoa qui est l'équipe qui fait le plus de matchs nuls en Serie A. Écoutez bien, 16 matchs nuls en 29 matchs. Autant vous dire que si vous avez joué tous les matchs de Genoa en match nul, vous êtes fait vraiment plaisir. Ici, donc, je serais bien d'avis de tenter le match nul. On va quand même regarder un petit peu ce qui se passe sur les face-à-face. Très souvent, Torino marque le premier but. Aucune défaite sur les 10 derniers matchs pour Torino. Et si on regarde, voilà, dernier match 3-2, puis 0-0. Donc attention au match nul. Je vais tenter Torino rembourser 6 matchs nuls. Mais honnêtement, si vous avez l'écran de le faire, n'hésitez pas à mettre une petite pièce sur le match nul entre Genoa et Torino. On passe au match maintenant de samedi avec Naples qui reçoit Udinese. Donc Naples qui sont actuellement deuxième à 3 points seulement de Milan, un point d'avance sur l'Inter. Donc clairement en Serie A pour l'instant tout peut se passer et Udinese ils sont actuellement 14e. Entre les deux équipes, on sait que Naples est sur 4 matchs de victoire, 12 matchs sans aucune défaite. Et très souvent, on a le plus de 2,5 buts. Alors que là, attention, car du côté de Udinese, sont plus une équipe à avoir le moins de 2,5. Les deux équipes marquent assez souvent également. Naples, la première équipe à marquer. Ici, je vais tenter quelque chose. Je vais tout simplement partir sur le fait que Udinese ne marquera pas. C'est coté ici à 1,95. On continue avec le match donc de l'Inter Milan contre la Fiorentina. Donc comme je vous l'ai dit, l'Inter est actuellement 3e. Ils ont un point de retard sur Naples. Du côté de la Fiorentina, ils sont 8e. Ils peuvent encore aller espérer jouer la Conference League ou la Ligue Europa. Entre les deux équipes, 11 matchs sans défaite pour l'Inter. Ils sont donnés favoris, on le constate également avec la cote. Je ne serais pas étonné de les voir gagner ce match-ci. On sait que très souvent les deux équipes marquent. En tous les cas, l'Inter domine assez facilement la Fiorentina. Et je vais partir sur quelque chose qui passe assez souvent, en tout cas entre ces deux équipes, à savoir l'Inter gagne par au moins 2 buts d'écart. Donc gagne de 2 buts ou plus. C'est coté à 2,18. Le cinquième match, c'est Cagliari contre Milan AC. Donc Milan AC qui est actuellement en tête du classement. Du côté Cagliari, ils sont 17e, donc au bord de la zone rouge. Si on regarde un petit peu les confrontations, 9 matchs sans aucune défaite pour Milan. Cagliari a seulement gagné une seule fois contre l'AC Milan. Là, voilà, la cote est à 1,60. Je n'ai pas forcément envie d'aller chercher beaucoup plus compliqué. Donc, je vais partir tranquillement sur la victoire du Milan AC. Si je dis pas de bêtises, on passe maintenant au match de dimanche avec Venezia contre la Sampdoria. Donc Venezia qui est 18e, la Sampdoria qui est 16e. Donc match de bas de tableau, même si Venezia est quand même dans la zone rouge. Deux équipes qui prennent quand même pas mal de buts, plus de 50 buts chacune. Entre les deux équipes, la Sampdoria est légèrement favori. Ils ont
très peu perdu, en tout cas contre Venezia. Ici, le match nul n'est pas à oublier, j'ai envie de dire. Et je serais d'avis de partir sur le fait que les deux équipes marquent. Donc la cote, elle doit être à 1,63. Ces deux équipes voilà, qui sont pas forcément en très bonne forme. Et je pense qu'un match nul entre les deux, voire du 1-1 ou du 2-2, ça serait pas très étonnant. La Juventus contre Salernitana, logiquement la Juventus devrait plutôt bien s'en sortir contre Salernitana qui est 20e, 3 victoires, 7 nuls, 17 défaites, 63 buts marqués contre la Juve qui est actuellement 4e. Au match aller, ça avait fait 2-0 pour la Juventus et honnêtement, je partirais bien sur le même score. Donc là, bon, pas de bol, la cote est à 1,17, donc vraiment très petite cote. Par contre, on sait que très souvent, c'est les premiers encaissés. Encore une fois, là, ça vaut pas le coup. Par contre, le fait qu'ils sont vainqueurs à la mi-temps, là, ça nous intéresse un petit peu plus, vu que de toute façon, les cotes, sinon, vont être vraiment toutes minimes. Donc, on va partir sur la Juve gagne à la mi-temps. Le match suivant, c'est celui logiquement d'Empoli. Voilà, ça contre Hellas Vérone. Le 5e contre le 6e. On a quand même de très... non, je me suis trompé de match, pardon. 5e, 6e, c'est pour après. Le 9e contre le 13e. On a quand même de très jolis matchs ce week-end, on va pas se mentir. Donc, premier à marquer du côté de Empoli quand il affronte tout simplement l'Hellas Vérone. Ici, voilà, ça a été un match, je pense, assez serré. D'un côté, une équipe qui marque pas mal de buts dans les matchs, le plus de 5 sur les 8 de ces 10 derniers matchs. De l'autre côté, une équipe où il y a moins de 2,5 buts. Ça me semble assez un petit peu plus serré, j'ai envie de dire, entre ces deux équipes. Là où il y a peut-être une information qui est assez intéressante, c'est le fait que les Hellas Vérone, dans le dernier quart d'heure, ils se prennent pas mal de buts. 17 de leurs 47 buts sont pris à la fin, dans le dernier quart d'heure. Donc je me dis pourquoi pas le tenter. Et c'est ce qu'on va faire. C'est un match compliqué. Donc pourquoi pas le tenter ici. Hop, on change. 75 fin de match. Au moins un but dans le dernier quart d'heure. C'est encore une fois un risque à prendre. Mais ça peut passer. Le match suivant, la Roma contre la Lazio, c'est ici où on a un joli match. Voilà, c'est le 5e contre le 6e. Deux équipes qui se connaissent très bien. Petit avantage pour la Roma. Au match aller, ça avait fait 3-2 pour la Lazio. Et ici, je vais partir tranquillement sur les deux équipes marquées à 1,62. Et pour finir, le dernier match, Bologne contre Atalanta. Atalanta est donné favori, ils sont 7e, Bologne sont 12e. Entre ces deux équipes, très souvent le plus de 2-5 et 4 matchs sans aucune défaite pour l'Atalanta. Son côté à 1,78, le plus de 2-5 à 1,73. Honnêtement, je vais partir sur la victoire de l'Atalanta. Donc je vous remonte tous les pronostics. Bien évidemment, ne combinez pas tous les matchs. Voilà, prenez-en juste un ou deux qui vous semblent intéressants. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Passez à tous un agréable week-end et à très vite. Ciao.